Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne OpenVap. Je vais vous présenter aujourd'hui la Exom, la V3 de Craving Vapor. Donc la voici. Donc ça sera une box à matière de l'aluminium anodisé. La peinture, ça sera une peinture powder. Alors un 510 sur ressort propriétaire, donc ce ne sera pas un Fat Daddy. La box maintenant, comparée à la V2.1, pourra délivrer 180 watts et ira de 3 à 6 volts. Elle acceptera des résistances à partir de 0.2 et elle tolérera un ampérage de 30 ampères maximum. Ce sera toujours une box semi-régulée. Donc je vous propose de faire le tour de la box. Donc on a le switch comme d'habitude, sauf que cette fois on a le potard du même côté. Avant sur la V2.1, le potard il était de l'autre côté. Donc pour ma part c'est la version anarchiste, donc noir. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que ceux qui prendront l'examen classique, vous aurez juste le signe Craving Vapor. Vous n'aurez pas ça sur le côté. Et le logo anarchiste. Ensuite, la box elle aura des sécurités. Elle aura la sécurité contre l'inversion de polarité pour les accus, contre la surchauffe et les courts-circuits. Le chipset, c'est le X-T30, donc toujours fait par Craving Vapor. Et la grande nouveauté de cette box, comparée à la V2.1, hop, si j'arrive à l'ouvrir, hop, voilà, un peu dur, c'est qu'elle a un bouton on-off juste ici. Donc si vous appuyez une fois, vous désactivez la box, donc vous ne pouvez pas faire switch. Et si vous l'activez, vous pouvez remettre le switch en place. Donc on va parler du couvercle. Donc le couvercle, il est comme ceci. Il a 4 aimants magnétiques ici. Et comparé à la V2.1, il n'est pas peint totalement. Donc on peut voir ici que la peinture s'arrête dans les arrondis. Donc sincèrement, je trouve ça un peu dommage pour le prix de la box. Mais bon, ici vous avez toujours ce petit logo là gravé dans la masse. Voilà. Bon, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus sympa, mais bon, voilà, ça on s'en fout, au pire ça se voit pas. Mais bon, l'histoire de la peinture comparée à l'ancienne, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'elle soit pas peinte totalement. Ensuite, encore une grande différence, ça sera le berceau. Ici, vous aurez un berceau beaucoup plus protégé, on va dire. C'est-à-dire que sur l'ancienne version, vous n'avez pas de protection. Vous pouvez accéder au chipset, à tout. Là, cette fois, non. Ils ont tout fermé. Donc le berceau, il ressemble un peu à la Limitless, à la Zurich. Donc voilà. Ici, vous avez des petits tampons, les pins, voilà, qui sont très très durs pour le coup. Vous avez toujours la petite bande ici, Craving Vapor, pour mettre les accus, comme ceci, voilà. Donc, on va mettre les accus. Pour ma part, j'ai choisi des Samsung 25R. Alors, le plus en haut et le moins en bas. Et là, vous voyez, quand vous présentez votre accu, vous voyez que ça dépasse vachement quand même. Et même en appuyant, vous voyez, il faut vachement appuyer pour pouvoir rentrer l'accu. On a l'impression que le berceau n'est pas fait pour accueillir un 1850. Ensuite, dans l'autre côté, on met le plus en bas et le moins en haut. C'est des accus qui marcheront en série et pas en parallèle. Ensuite, on va remettre le capot, qui lui aussi est un peu dur à mettre. Mais une fois qu'on prend le coup, ça peut aller. Hop, voilà. Donc là, on voit que le capot, il est très flush, mais que vous avez ici une petite ouverture. Voilà. Ici aussi. Ici et ici. Donc c'est censé permettre de pouvoir accéder plus facilement à la trappe, comparé à la V2.1 qui avait juste une petite encoche, on va dire ici. Là, vous l'avez sur tout le côté, donc c'est voilà, ce qui permet d'enlever le capot plus facilement. Donc là, la box est activée. Donc on va remettre le capot. Je vais lui mettre mon dripper dessus. Voilà. Voilà. Donc là, moi j'ai une résistance de 0.26 ohms. Je suis entre 20 et 30 au potard. Et on va faire un petit test de vape. Ça va vraiment très très bien. Je vais augmenter un peu la puissance. Hop. Voilà, je vais me mettre à 40. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour cette box? C'est une box qui restera toujours assez lisse. Une vape très très lisse, vape très agréable, comme la V2.1. Avec des améliorations, c'est-à-dire qu'elle acceptera des résistances plus basses, donc comme je vous ai dit de 0.2, qu'elle offrira 180 watts, donc ça restera toujours quelque chose de bien. Maintenant, on va parler des points positifs
et négatifs. Je vais commencer par les points positifs, toujours. Donc comme je vous ai dit, la vape elle est lisse. Donc ça restera toujours un point très positif. Ensuite, je trouve que la box est quand même belle. Elle a un beau design. Avec ses bords arrondis, c'est très sympa. Le switch qui est très agréable. Voilà. Le potard, moi j'aime bien le potard. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. En termes de qualité, c'est une box qui est garantie à vie. Donc vous avez quand même un gage de qualité dessus. Ensuite, en point négatif, ben déjà on va commencer par le prix. À coût de la version anarchiste, 220 euros. Donc c'est clair que le prix, c'est quand même assez élevé. Deuxième point négatif, la peinture. Alors j'ai vu beaucoup de revues et ainsi que des gens qui possèdent une Nexon V3 où elle se raye très très facilement au niveau du logo. Donc ça c'est un peu dommage pour une box quand même qui vaut 220 euros, je le répète. C'est dommage d'avoir quand même une peinture qui est assez fragile. Un autre point noir, c'est le 510. Alors moi j'ai connu quelqu'un qui a eu ce souci-là. Il a reçu et le 510 il était tordu. C'est-à-dire qu'il touchait quasiment les arrondis dans le plot. Donc ça c'est vraiment un point très très négatif. Il a un peu redressé avec un tournevis. Mais bon, toujours pareil, pour une box qui coûte cher, c'est dommage d'avoir ce problème. Ensuite, un point négatif, sincèrement, j'en vois pas des masses. C'est quand même une box qui est vraiment bien, qui est caritatif, qui, bon, à part le prix, mais après c'est vraiment une box qui a une vape assez lisse. Vous avez une garantie à vie, donc ça c'est pas mal. Ensuite, pourquoi? J'ai pris la version anarchiste parce que l'édition limitée sont toujours plus sympas que les Exom classiques où ils sont juste tout noirs. Donc là, pour ma part, il y a la version anarchiste. Je crois qu'ils vont sortir, ou qui est déjà sorti, une autre version avec les mains, Illuminati peut-être, et une autre version, je ne sais plus comment elle s'appelait. Bon, en tout cas, ça va sortir très, très prochainement. Donc voilà, donc je pense que peut-être ce qui serait bien de revoir, ce serait la hausse du prix, parce que j'ai l'impression quand même que on est un peu moins fini que la V2. Déjà l'histoire de la peinture qui n'est pas totalement finie, et vraiment ce problème du berceau, quoi, comme je vous ai montré, que les accus, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à les mettre. Donc ça c'est vraiment un problème, j'ai peur qu'à la longue on finisse par user soit les petits tampons, soit même peut-être, je sais pas, le berceau lui-même ou les accus. Enfin, faut voir à la longue parce que vu comment on force, au bout d'un moment, ça risque de causer un problème. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, là, ici, vous avez le chipset qui est juste derrière. Donc il est protégé. Un autre point négatif, je vais vous montrer de suite. Hop, ici. Quand vous allez mettre votre dripper ou votre râteau, vous avez souvent des suintements. Et le problème d'avoir l'encoche qui est ici, hop, juste là, voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le jus, il passe à travers et qu'il rentre. Donc, vous me direz que le chipset, il est protégé. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est les accus, du coup, qui vont prendre le liquide. Donc ça, c'est un petit point négatif, ou sans l'être. Bon, là, il fallait quand même le souligner. À part ça, vraiment, je trouve que c'est une très bonne box. On va remettre mon atout dessus. Hop. Après, à part vraiment voilà, les bords arrondis, peut-être voilà, la puissance, le fait de pouvoir mettre des résistances beaucoup plus basses, et le berceau et le bouton on-off, voilà, c'est tout ce qui a changé par rapport à la V2.1. La vape est toujours aussi lisse, elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire, c'est exactement la même. Il n'y a pas de grande différence là-dessus. Mais bon, moi je pencherais quand même pour une V3 que la V2.1. Je trouve que niveau look, elle est beaucoup plus jolie. Après, c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs, ça diffère de chacun. Donc voilà. Donc je vais faire encore un test de vape. Et ensuite, on va se quitter sur une bonne vape.